Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Vous connaissez ce verset 16 de Matthieu 20. Je commence avec une petite anecdote. Si vous avez déjà fait du théâtre, mais ça peut aller dans d'autres secteurs aussi, de la musique, où vous avez passé des entretiens d'embauche peut-être, ou que vous avez eu des relations amoureuses, que sais-je. Bref, je prends l'exemple du théâtre. Si vous avez déjà fait du théâtre à l'école, à l'église ou dans une troupe, vous connaissez sans doute ce moment d'angoisse où, après les auditions, vient le moment de la distribution des rôles. À ce moment-là, il peut arriver que la certitude que vous avez de votre talent, ne soit pas partagée par tout le monde. Vous pensez mériter le premier rôle. Vous pensez être, je ne sais pas, une star en devenir. Après tout, c'est vrai, peu de personnes aspirent à jouer, je ne sais pas, l'âne dans le coin de la crèche pour le spectacle de Noël de l'église, par exemple. Un exemple, pour dire qu'il est souvent difficile d'accepter le rôle secondaire de nos vies. Nous ne l'admettons peut-être pas, mais la plupart d'entre nous, nous avons grandi, et peut-être que nous le pensons encore, en nous imaginant avancer dans la vie pour avoir une place significative. S'il s'agit des affaires, peut-être, alors on s'imagine en tant que patron. Les écrivains en herbe, tous ceux qui prennent leur stylo ou leur ordinateur et qui commencent à écrire une histoire, rêvent d'écrire un livre à succès. Les musiciens, eux, rêvent d'écrire un tube. Tous les apprentis footballeurs rêvent d'être Ronaldo, Benzema ou Messi et de jouer en première ligue. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme les autres. Jésus a dit que les vrais héros, ce sont les serviteurs. Pour Christ, la mesure de notre impact ne vient pas de nos distinctions, mais des sacrifices que nous faisons. C'est à méditer. Pour Christ, la mesure de notre impact ne vient pas de nos distinctions, mais des sacrifices que nous faisons. Nous savons que nous grandissons quand nous laissons Dieu, finalement, remplacer qui nous pensions, nous, pouvoir être, par qui, lui, pensait que nous serions. Votre visage, alors, si vous entrez dans la volonté de Dieu, ne sera peut-être jamais sur la une des magazines et votre chanson ne sera peut-être pas dans les charts. Vous vous contenterez peut-être d'entraîner les jeunes de votre quartier, mais vous serez plus humble, vous serez plus présent. Ce ne sont pas nos succès qui dirigeront les gens vers Jésus, mais c'est notre gentillesse, c'est notre humilité et notre disponibilité. Les derniers seront les premiers. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour répondre à l'invitation de Dieu d'aimer les autres comme lui les aime ? Comment allez-vous grandir aujourd'hui ? Dans quelle ligue et dans quel royaume allez-vous décider de jouer ?